Le procureur général près la Cour de cassation révèle que, suite à l'enquête, Chérubin Okende s'est suicidé avec l'arme de son garde du corps. Alors là, il y a une grande question que nous devrions nous poser. Comment est-ce qu'on peut se suicider avec une Kalachnikov par 3 balles? 3 balles. Comment est-ce que ça se fait? Parce que là, vraiment, moi-même, je suis perdu un peu. Bon, je ne sais pas quels sont les éléments qu'ils ont utilisés pour faire leur enquête, mais pour moi, je pense que ça, c'est une insulte. Ils ont vraiment insulté la mémoire de Chérubin Okende et la mémoire de ses ancêtres. Ils ont vraiment insulté la famille de Chérubin Okende parce que cette enquête-là, c'était un résultat vraiment bidon, trop enfantin que je ne comprends même pas le sens. Quelle était l'arme du garde du corps? Une Kalachnikov. Comment est-ce qu'on peut tenir une Kalachnikov pour se suicider? Donnez-moi l'exemple. Et en étant dans la voiture avec sa ceinture de sécurité bien bouclée. Comment est-ce qu'on tient une Kalachnikov pour se suicider dans une voiture pendant qu'on a sa ceinture de sécurité? Et quels seraient les endroits où les impacts des balles se seraient... vous pourriez avoir les impacts des balles. Et puis c'était à l'intérieur. Où sont les perforations dans la voiture? Je pense que je ne suis pas expert, mais cela ne m'empêche pas d'utiliser mon cerveau parce que je sais que la majorité des gens qui réfléchissent protéger le pouvoir vont dire que, en qualité de qui, tu peux faire ces analyses-là. Oui, la justice peut bien faire ces analyses, mais cela ne te prive pas de ton cerveau pour réfléchir et pour analyser le fait. Je sais que c'est un dossier très sensible et que peut-être il fallait des experts avancés, et ils en ont eu sûrement, je suis sûr, mais comment est-ce qu'on peut se suicider avec une Kalachnikov dans une voiture en ayant sa ceinture de sécurité bien bouclée? C'est ça la grande question. Et combien de balles? Donc Chérubin Okende s'est tiré une balle, s'est dit non, je ne suis pas encore mort, ça ne va pas encore. Il s'en est tiré une autre, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il meure avec sa ceinture de sécurité. Pourquoi il n'y a pas eu de traces de sang dans la voiture? Parce qu'on a vu les images, on a vu la vidéo. Personne ne va venir dire c'est que non, qui est tu pour faire ce genre de conclusion. Non, on a vu les images étaient disponibles sur les réseaux sociaux. Quand on enlevait son corps, on a tous vu. Et je pense que cette politique politicienne, ça en est vraiment trop. Tout ça pour protéger les fils du président. Tout ça pour protéger les proches du président, parce que nous savons pourquoi il était allé à la Cour constitutionnelle. C'était pour un problème parcellaire avec un des fils du président. Et tout ça, ils le font pour masquer. Donc, ne vous en faites pas. Vous pouvez faire ce que vous pouvez faire aujourd'hui, mais sachez que vous ne serez pas éternel. Les enfants de Mobutu sont là aujourd'hui, non? Kabila est là aujourd'hui, non? Ah, vous n'êtes pas éternel. Vraiment, moi, je pense que ça, c'est vraiment une humiliation. On a vraiment humilié la justice de notre pays et on a humilié la famille de pauvres Chérubin Okende. Vraiment, je pense que il faut porter une plainte contre la République. Il faut porter une plainte contre notre justice. Même pas au pays, porter une plainte à l'extérieur. Parce que ça, c'est un mensonge. Un mensonge qui manque même de forme. Un mensonge trop bidon. Un procureur de la République crachait un tel mensonge que quelqu'un se serait suicidé dans sa voiture pendant qu'il portait la ceinture de sécurité avec l'arme de son garde du corps. Quel genre d'arme? Une Kalachnikov. C'est triste.